got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H Review du chapitre 247 de Blue Lock les gars. Et oui, là on est sur un chapitre évidemment transitoire parce que le match avec le PXG commence la semaine prochaine, enfin du moins dans le prochain chapitre, je sais pas s'il y a une pause ou pas, mais en tout cas là on est sur un chapitre transitoire. Mais les frérots, comme d'habitude, avant de commencer cette petite review, je vous invite à vous abonner à la chaîne. J'ai remarqué que beaucoup de personnes regardaient les vidéos Blue Lock ou Kingdom et en fait ne s'abonnaient pas. Et oui, je l'ai vu dans les statistiques, mon Sharingan va jusque là les frérots, donc évidemment abonnez-vous, ça permet de faire monter évidemment les statistiques de la chaîne et de mieux on va dire référencer les vidéos via l'algorithme YouTube. Vous connaissez un petit peu les bails, donc voilà, faut liker, faut commenter afin de faire monter la vidéo et que la vidéo soit le plus visible possible. Ça vous connaissez un petit peu les bails déjà. Bon, chapitre 247 de Blue Lock. Alors là, les auteurs, comme je vous l'ai dit les frérots, ils regardent mes reviews, c'est obligatoire. Parce que en gros, je leur ai dit bon bah c'est bon, hein, Reo et Nagi, c'est bon, allez, vous mettez ça de côté et on passe à autre chose. Et là, ils me font un chapitre sur Reo et Nagi. Putain, c'est juste pour me faire chier, quoi. Clairement et simplement. Non, je rigole. Le chapitre n'est pas entièrement sur ces deux joueurs, mais disons que la première partie, c'est autour de Reo et Nagi. En fait, je vais expliquer pourquoi, moi, ces joueurs-là... En vrai, je m'en fous de ces joueurs-là. C'est clair, net et précis. Je sais pas que je les aime pas, en vrai, mais c'est juste que je m'en fous parce que je vois qu'en fait, il y a aucun esprit derrière, il y a aucune volonté réelle, en fait. On sent que c'est du pur fan service, ni plus ni moins. En fait, Reo et Nagi, clairement et simplement, sont des personnages. En vrai, ils sont cohérents dans ce qu'ils renvoient. Et vous allez comprendre pourquoi. Bref. Il y a une petite discussion entre les deux, donc ils s'aperçoivent qu'en fait, à deux, ça fonctionne pas, et en fait, ils décident quand même de rester ensemble. Bon, encore une fois, c'est très logique. On pensait que ça allait, enfin, moi je pensais qu'on allait arriver vers une séparation. C'était Agi qui disait que voilà, vous devez vous séparer parce que lorsque vous êtes ensemble, finalement, vous ne progressez plus. Et là, on a un Agi qui dit non et tout, vas-y, donne-moi une nouvelle impulsion. En fait, en gros, ce sont des joueurs qui ne trouvent pas de motivation pour jouer. C'est surtout Nagi, parce que Reo, lui, il joue pour Nagi en vrai. Mais Nagi, en fait, ne trouve pas de motivation. Et là, visiblement, il a trouvé une motivation. Là, comme ça, il en a trouvé une. Voilà, il a vu Baro, il a vu Itoshirin, il se dit, ah ouais, moi aussi, je dois évoluer. Ah, c'est maintenant que tu te rends compte que tu dois évoluer. Donc, tout le monde a évolué dans la Néo-Égoïste League, tout le monde a progressé. Il y a des mecs, ils ont pris l'œil du chasseur. Il y en a, ils frappent des deux pieds. Et toi, tu comprends que maintenant que tu dois évoluer. En fait, c'est le genre de joueur, en fait, vu que Nagi, il n'a pas galéré pour arriver au niveau où il en est, en fait, Nagi, il n'a pas cette grinta, il n'a pas cette soif, en fait, dont Jinpachi Ego parlera à la fin. Il n'a pas la soif, Nagi. Et c'est vrai. Et c'est là où je vous dis, ils sont cohérents dans ce qu'ils renvoient, c'est qu'ils ne renvoient pas une envie de gagner. Tu n'as pas vraiment cette impression. Reo, on a juste l'impression qu'il est là pour jouer avec Nagi. À chacune de ses apparitions avant, c'était ouais, Nagi, il parlait que de Nagi, d'accord ? Et Nagi lui-même, t'as pas l'impression qu'il a envie. T'as l'impression que c'est un joueur, il est blasé. Donc en fait, c'est vrai que l'auteur, en vrai, est cohérent envers lui-même avec ces joueurs-là parce que, en gros, il te renvoie cette impression de, ils sont inintéressants d'une certaine façon. Donc c'est pas que je les aime pas, c'est juste que quand tu compares ces deux joueurs-là à Baro, à Izagi, à Rin, à Shido, à Noah, à Kaiser, quand tu compares ces deux joueurs-là, tout ça, même à Bashira, même à Kunigami, moi je me pose la question pourquoi Nagi est populaire. Je me dis, je pose la question. Franchement les frérots. Alors il a mis des buts qui étaient magnifiques, on peut se le dire, mais le joueur en lui-même, ce qu'il renvoie, c'est quoi? C'est quoi ses valeurs à lui? C'est quoi ses valeurs? Même Izagi, on peut dire ce qu'on veut d'Izagi, hein, il avait un talent de base, mais il s'est quand même entraîné, il a peaufiné, il a fait des trucs. Pareil pour Baro, même Rin d'une certaine façon, on te montre qu'il s'entraîne d'une certaine façon, Rin. On te montre qu'il s'entraîne souvent, il frappe, machin et tout. Nagi, on te montre quoi sur ce gars-là? Là, je me dis, je vois des trucs, il y a des spin-offs de Nagi et tout, donc je me dis qu'il doit être extrêmement populaire. Mais pourquoi? Pourquoi il est populaire? Clairement, c'est juste parce qu'il a un peu de flow et tout. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, je vous dis la vérité, donc, on était partis... Alors, au début, ils étaient ensemble. Ensuite, ils se sont séparés. Ensuite, ils sont revenus ensemble. Ensuite, on te fait croire qu'ils vont se séparer, mais en fait, ils restent ensemble. Et Nagi, il est tellement dépendant de Reo qu'il lui dit
Donne-moi une nouvelle impulsion. Il est même pas capable de la trouver tout seul. Ben, franchement, sincèrement, ces joueurs-là, moi, je sais pas ce que l'auteur il fait avec ça. Après, faut qu'il fasse attention à ne pas se perdre, en vrai. Parce que moi, cette histoire-là, elle m'intéresse pas. Elle m'intéresse pas. Et dites-moi, vous, en zone commentaire, si ça vous intéresse. Hein. Le duo Ryo-Nagi, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Moi, je pose la question. En vrai, je pose la question. Parce que je vous dis, franchement, ça raconte rien. Ça raconte rien. Clairement et simplement. C'est des mecs, ils sont ensemble, on joue pas ensemble. On sait pas trop pourquoi on joue, pourquoi on est là. Et au final, Jinpachi Ego, quand il arrivera à la fin, donc à la fin plutôt dans la deuxième partie, il va les décrire. Il va les décrire sans le vouloir. Il va dire qu'en fait, vous devez trouver votre originalité. Et votre originalité, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui vous donne la soif? Pourquoi vous êtes là, en fait? Toi, tu veux devenir numéro 1, toi, tu veux le battre, toi, tu veux être ceci, toi, tu veux être cela. Eh ben, c'est exactement ça qu'on pourrait poser à Ryo et Nagi. Pourquoi vous êtes là? C'est quoi votre soif? C'est quoi votre originalité? Bah, vous n'en avez pas. Vous n'avez aucune originalité, en fait. C'est pas moi qui le dis, c'est Jinpachi Ego. On voit donc Noah ensuite, par la suite, donc qui fait la fin de son brief. D'après ce que j'ai pu apercevoir, parce que bon, il y a des joueurs devant, tout machin, enfin, il y a des trucs devant. Je pense qu'on serait sur un 5-3-2, si je dis pas de bêtises. À voir, on voit un peu la formation. Je pense qu'en pointe, on a évidemment Kaiser et Izagi, c'est logique. Alors après, faut trouver un placement pour Kunigami. Alors je me souviens plus dans l'autre match où est-ce que Kunigami était placé. Je pense qu'il était placé un petit peu plus, on va dire, en arrière. Donc à voir si Kunigami est un petit peu plus, on va dire, au même milieu offensif peut-être. À voir où est-ce que Kunigami sera placé. Maintenant, de toute façon, dans la narration, on voit tout de suite que Igarashi et Kunigami vont avoir un rôle à jouer. Parce qu'on te les montre. On te dit, c'est maintenant que vous devez faire quelque chose. Donc je pense que dans le match, ils vont faire quelque chose, Kunigami et Igarashi. Clairement et simplement. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera tourné entre Shido, Rin, Izagi et Kaiser. Clairement et simplement. Et je pense même, moi j'ai prophétisé une victoire des Bastards, mais je pense même que d'une certaine façon, Izagi et Kaiser seront obligés de jouer ensemble pour battre Shido et Rin, qui sont deux monstres. On peut se le dire, ok? Et maintenant, Charles, je pense, lui, il peut faire la différence dans ses passes, etc. Mais faire perdre Izagi maintenant, ça serait très redondant face à Rin. Ça serait très redondant, clairement. Et ça ne montrerait pas que le personnage a évolué. À moins que, en termes de nombre de buts, Izagi ait mis peut-être plus de buts que Rin, c'est une possibilité. Ce qui, pour Rin, sera considéré comme une défaite. Il dira, tu as mis, parce qu'on est dans Blue Lock, hein, c'est celui qui met plus de buts. Si Izagi met plus de buts que Rin, admettons qu'il en met, je sais pas, il en met 2, et Rin ne met qu'un seul but, ok? Derrière, même si le PXG gagne, Izagi considérera qu'il a battu Rin d'une certaine façon. Il dira, mon équipe a perdu, mais moi, individuellement, je t'ai battu, car j'ai mis plus de buts que toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut jouer avec ça. En vrai, avec ces confrontations qu'il a fait, confrontations croisées, il peut jouer. Il peut jouer avec ça, clairement et simplement. Donc, on verra bien la suite. C'est un petit chapitre transitoire non plus, qui raconte pas des trucs de ouf, on peut se le dire. Mais, voilà, Ryo-Nagi, pour moi, ça, je vois pas où est-ce qu'il veut aller avec ça, on verra bien, d'accord, hein, clairement et simplement. Et derrière, cette confrontation qui est annoncée, c'est 4 joueurs qui seront clairement au centre du match, mais ça va vraiment être une dinguerie, hein. Franchement les frérots. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est bien aussi, vous savez, le côté réseaux sociaux. On nous montre que Nagi et Ryo, sur les réseaux, ils se font vraiment défoncer, à part Nagi qui, lui, jouit d'une cote de popularité, on va dire, un petit peu supérieure. C'est plutôt pas mal de nous montrer ça, parce que c'est la réalité. C'est la réalité, quand tu fais un mauvais match, tu te fais fumer, hein, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est bien. C'est là où Blue Lock, à certains moments, je trouve, est plutôt vraisemblant scénaristiquement. Ça, j'ai vraiment apprécié. Et sur la fin, on nous montre, vous savez, une image où tu vois tout le monde qui crie dans un stade et tout. Est-ce que ce match final se fera avec du public? On verra, je sais pas, ou est-ce que c'était juste une illustration pour donner un petit peu la hype, ou est-ce qu'il y aura du public? Parce que, en gros, avec la popularité de la Neo Egoist League, en vrai, ils peuvent faire un match avec du public. Ça serait bien d'avoir un match puissant à ce niveau-là. Ok, ça serait pas inédit, peut-être pas inédit, mais en tout cas, ça changerait un petit peu, parce qu'on est dans le foot, ça me paraît important de faire un match avec du public. Et surtout là, c'est vraiment le match final qui va définir qui est le plus fort, ni plus ni moins. Donc voilà, écoutez, on va surveiller ça les frérots, mais en tout cas, je pense que l'auteur, il doit être en train de se chauffer là, parce que je pense qu'en plus il va essayer de nous impressionner, il va vraiment, là il va tout lâcher, clairement et simplement, parce que tout le monde attend ce match, c'est vraiment une folie. Donc clairement là, je pense qu'on doit s'attendre à un truc extrêmement lourd, franchement et simplement. Donc là, on verra bien les frérots.
En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Izagi. Parce que moi, Rionagi, je vous dis, j'en peux un peu plus.